Alors ensuite, on a Procter Gamble, et justement, Procter Gamble, c'est un petit peu pareil. C'est vraiment les consumer goods aux États-Unis, c'est toutes les marques de produits de consommation, de biens de consommation. Alors, c'est une action de croissance, il n'y a pas à dire. Donc j'ai beaucoup hésité entre P&G, Costco et Walmart. Tous les trois, finalement, remplissent la case biens de consommation aux États-Unis. Slash mondial, parce que P&G, vous en avez tous, des produits P&G chez vous. Et donc là, pareil, j'ai hésité pas mal. Mais finalement, j'ai choisi de le supprimer à cause de son momentum. Voilà, momentum faible, quasi neutre. Il est là, il est à 50 de momentum. Moi, j'aime pas ça. En fait, quand on tombe en dessous de 60, pour moi, c'est un signal qu'on rentre dans une zone un peu plate. On peut le confirmer ici, si par exemple je passe sur un an. Voilà, on voit qu'on est dans une tendance baissière depuis un an. On a les moyennes mobiles qui se sont croisées, on est en death-cross long terme. Si je passe sur 6 mois, bon bah là c'est encore plus flagrant. Et si je passe sur 5 ans on reste haussier. Mais voilà, c'est un peu mou. C'est un peu mou finalement. Et j'ai envie de quelque chose de plus dynamique. Donc je vais sortir Procter et Gamble également. Alors j'ai aussi ajouté ici le PER pour avoir aussi un idée d'à quel point cette action est chère. On peut peut-être faire une parenthèse là-dessus. Quand on parle de value investing, alors c'est évidemment Warren Buffett qui est le maître sur ce sujet, et c'était son mentor, Graham, qui est l'auteur de The Intelligent Investor, que je vous invite vraiment à lire. Ça reste jusqu'à aujourd'hui pour moi la Bible de l'investissement raisonné long terme. Même si ce livre a été écrit il y a des décennies, il est toujours extrêmement actuel. Il y a certains de ces chapitres qui sont très 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 pertinents jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ce livre en fait qui pose les bases de la philosophie du value investing. Le value investing, le principe est très simple. C'est d'identifier une action, une société. D'ailleurs, on parle beaucoup plus de société que d'action, puisque finalement, on reste dans l'idée qu'on va devenir propriétaire d'une partie d'une société. Donc ça permet de recadrer bien les choses. Et qu'on veut trouver le bon prix pour cette société. Donc c'est-à-dire à quel point l'action est peu chère par rapport à la valeur que la société va décupler dans les mois et les années à venir. Et ça, il y a un indicateur. Alors il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de formule mathématique cartésienne absolue pour dire si oui ou non cette action est trop chère ou non. En fait, c'est le rôle du marché, tout ça, et donc c'est pour ça que c'est si compliqué. Par contre, il y a des indicateurs communément utilisés qui peuvent être vraiment utiles pour avoir déjà des bonnes indications sur le coût de cette action. Alors la manière la plus classique de faire, c'est de comparer le coût de l'action aux revenus générés par l'entreprise, si l'entreprise est bénéficiaire. Et c'est ce qu'on appelle le PER, le Price Earning Ratio. Et donc on va diviser finalement la valorisation de la société, donc la multiplication de toutes les actions sur le marché par leur prix, par les revenus. Pour résumer, ça va nous donner un ratio. Et puis ensuite, on peut soit regarder ce ratio de manière globale, soit le comparer au ratio moyen du secteur dans l'entreprise, puis ensuite on peut regarder l'historique de l'évolution de ce ratio pour cette société, on peut faire plein de choses. Là par exemple on est sur un ratio de 25, ce qui n'est pas énorme, et je me suis graphé ici dans TradingView, vous voyez la courbe d'en dessous c'est le price earning ratio de l'action, et c'est très intéressant de la voir comme ça en historique aussi, parce qu'on voit par exemple, vous voyez quand on était en 2019, P&G a explosé son price earning ratio, était passé à 90, et on voit que ça a précédé une phase de croissance assez importante. Puis ensuite, c'est réajusté forcément, puisque la société publie ses résultats et elle augmente énormément, par exemple, son bénéfice, ce qui donc fait diminuer son PER. Les autres manières de diminuer le PER, c'est si l'action s'effondre, évidemment, puisque ça fait partie d'un des composants de la fraction du PER. Mais c'est toujours très utile à comparer. Là, en l'occurrence, on a une action qui est raisonnablement chère, on va dire, 24 de PER, c'est pas très cher, c'est à peu près moyen. Et voilà, donc c'est pour le coup pas un indicateur qui serait discriminant ici. Ce qui est le plus discriminant ici pour moi, c'est son momentum à 55, que je trouve trop faible. J'ai envie d'avoir plus de traction, et donc c'est pour ça que P&G va sortir. Si on reste dans cette logique des consumer goods américains,
Ensuite, j'ai Costco. Alors Costco, c'était un peu ma chouchoute au début parce que elle est assez populaire comme action, puisque c'est une société qui fournit, en fait, c'est des magasins aux États-Unis où vous devez vous abonner. Donc ils ont des revenus récurrents, vous vous abonnez, vous avez une carte de membre. Ça plaît énormément aux investisseurs, puisqu'il y a des revenus récurrents. Donc qui dit revenus récurrents dit capacité à anticiper les revenus futurs. Donc ça plaît beaucoup. Alors après, pareil, j'ai regardé vraiment les chiffres, hein, c'est aussi... Anantis, l'app, elle vous oriente beaucoup à regarder les choses de manière froide et factuelle. C'est un petit peu le but, on veut combattre les biais émotionnels. Notre plus grand ennemi quand on est investisseur long terme, c'est nos biais. Et donc là, pareil, momentum, pas top, 58, on est en dessous des 60, qui est un petit peu un repère pour moi. Et surtout PER de 53. Alors 53 de PER avec un momentum en dessous de 60, on commence à rentrer dans une zone moi qui me plaît pas trop. Co-Wholesale Corporation, on va regarder ça. Donc très belle tendance pour le coup, qui s'est peut-être un petit peu aplati récemment. Là je suis en weekly. Voilà, en daily c'est moins joli. Hein. En daily ça y est, ça commence à descendre. Death Cross. Bon, voilà, ça s'aplatit pas mal. Et puis, on est à 54 de PER. On voit que le PER, quand même, il a bien monté hein, depuis 2 ans. Là, voilà, on était, en 2023, on était à 37. Et on a eu carrément un pic à 62 début 2025. Et là, on est toujours au-dessus de la barre des 50. Je trouve que ça commence à être... On est quand même dans une zone où l'action est relativement chère. Voilà, avec un PER au-dessus de 50. Et surtout, c'est la combinaison du PER à 50 avec une tendance qui commence à montrer des signes un petit peu faiblards. Comme je ne dois garder qu'une seule action dans ce portefeuille pour une thématique donnée, je suis moyennement convaincu pour garder Costco. Et la dernière candidate dans la même catégorie, c'est Walmart. Walmart, voilà, les magasins, pour schématiser l'équivalent de Monoprix aux États-Unis, mais peut-être encore plus grosse échelle, bien sûr, parce qu'on est sur les États-Unis. Et Walmart, pareil, PER assez cher, 41, mais voilà, la grosse différence. 86 de momentum. Si je reviens dans Anantis et que je prends le graphe de Walmart, si je me mets sur 5 ans, bon, c'est super joli. On voit que ça... Voilà, moi c'est mon PRU là que vous voyez, je l'ai eu à 79 euros. Alors si je me mets en dollars peut-être, ouais non, on va rester comme ça. Donc là, je suis toujours bénéficiaire. Il y a une petite stabilité sur cette crête là qui s'est installée. Voilà, donc sur 6 mois, on a fait du surplace. Voilà. Si je passe en performance, on va le voir, je pense. Voilà, c'est ça. On est à 0,9, moins 0,9. Et sur un an, je voulais faire. Voilà, sur un an, par contre, c'est quand même assez joli. Hein, 26% sur un an. Donc ça, la moyenne sur un an est très importante pour le momentum. C'est une échelle de temps qui a beaucoup d'importance pour influencer les investisseurs comme vous et moi. Et si on compare rapidement, donc on avait Walmart, on va regarder Procter & Gamble. Sur 6 mois, on va passer en perf également. Voilà, donc sur 6 mois, c'est moins 8, Procter & Gamble. Et sur un an, c'est moins 7. Donc ça me plaît pas du tout. Là, si je me base un peu sur le momentum. Et donc le dernier qui était intéressant, Costco, qui a un momentum légèrement meilleur, mais qui est à 54 de PER. Si je passe en performance, voilà, on est à moins 10 sur 6 mois. Et on est quand même toujours dans le vert sur un an à plus 6. Mais là, on voit bien finalement que c'est Walmart qui résiste le mieux de ces trois. Si je me base sur une combinaison momentum et PER, la meilleure des combos, pour moi en tout cas dans ce cas-là, sur ce trio-là, c'est Walmart. J'ai créé une société cet été qui s'appelle Anantis. Vous pouvez aller voir ça sur about.anantis.com. Et on développe une application de suivi de vos portefeuilles, orientée long terme, pour combattre les biais. Tout est expliqué sur ce site, vous avez vraiment en détail, on a fait ça cet été, un site vitrine vraiment très joli, qui vous montre des captures d'écran, l'ambition qu'on a. Pour l'instant c'est ouvert aux alpha-testeurs gratuits, il vous suffit d'avoir un compte Gmail,
vous vous connectez avec votre compte et vous avez un compte gratuit. C'est en fait l'app que j'utilise moi-même pour suivre mes investissements, que j'ai développé au fil de l'eau. Au début, j'étais sur un tableur Google Sheet, et il est devenu tellement compliqué que j'ai eu envie d'en faire une appli. Et voilà, vous avez tous les détails sur about.anantis.com. Et voilà, et la chaîne va venir comme un support. On va commenter un peu ce que je fais de temps en temps, on va parler de commenter des actions, et puis on verra comment ça évolue.